à Saïlé, dans un village situé au cœur de la montagne libanaise, Abdokai est un essayiste et sociologue dont le parcours est jalonné d'une infatigable recherche de sens. À son registre, une dizaine de livres qui résument les différentes épreuves qu'il a traversées, liées aux perturbations des liens socio-culturels. Ce formateur, enseignant et chercheur dans l'âme, s'est attelé à la lourde tâche de relire nos mémoires humaines, tant constructives que conflictuelles, et à déconstruire des certitudes toutes faites. Il nous invite à notre tour à relire nos méthodes et approches de recherche, et peut-être à nous revisiter nous-mêmes. Dans cette rencontre, Abdokai se souvient des tentatives avortées pour revitaliser la conscience civile au pays des Cèdres et exprime son désarroi face au chaos qui gagne la place publique. En tant que sociologue et démographe, Abdokai nous livre un constat amer des dizaines de recherches et d'enquêtes de terrain qu'il a effectuées avec d'autres acteurs de la société civile entre 1970 et 2005, c'est-à-dire avant, pendant et après les guerres au Liban. Lui qui était prêt à toute épreuve au profit d'une véritable construction sociétale, il observe impuissant les mémoires de son pays se radicaliser, se dresser et s'opposer les unes contre les autres, laissant surgir des peurs communautaires régressives et une démission citoyenne chronique. Ces recherches, elles ont porté principalement sur la ville de Beyrouth. C'était vers les années 72, faire de cette ville une région métropolitaine. On avait presque réussi à faire un plan d'aménagement. Moi, je travaillais avec le père Grégoire Haddad à la création de cet espace libanais. Et il y avait tout un monde social qui œuvrait. Ce n'était pas une simple création statistique, c'était une opération humaine qui était bien organisée à cette fin. Mais l'opération politique n'était pas à la hauteur de l'opération sociale. Avant les années 80, même pendant les années de guerre, les jeunes avaient toute la place dans l'action sociale. Ils avaient tout leur mot à dire, que ce soit dans les actions de guerre ou bien dans l'action sociale elle-même. Mais malheureusement, maintenant, les jeunes sont devenus très passifs. Et je ne veux pas dire qu'ils ont désespéré, mais ils n'y croient plus. Ils sont passés vers la recherche de leur avenir personnel. Voyez? Donc, ils sont allés ailleurs. Donc, c'est plus le collectif basique, mais c'est l'individuel basique qui les intéresse. Vous allez voir ça au niveau des universités. Avant, les jeunes travaillaient ensemble pour aller développer des pratiques politiques. Or, les jeunes n'ont pas cette faculté de langage politique. À mon avis, il est temps actuellement pour redéfinir les langages politiques à partir des causes qui se définissent. Nous avons la plus grande cause, c'est la cause du climat. Or, il n'y a pas un grand parti actuellement qui défend la cause du climat. Les jeunes ne sont pas embobinés suffisamment avec un langage suffisamment bien entretenu pour défendre la cause du climat, tout carrément. Vous voyez? Et à partir de cette cause du climat, comment défendre la cause de la poubelle, telle qu'elle se définit au Liban?
La question de droite et de gauche ne sera plus de mise pour des axes politiques de demain. Il y a un problème ici. Nous avons besoin d'éléments de médiation civique pour que ces éléments de mémoire puissent être apaisés. C'est fatal tant que nous ne faisons rien. Il faut arrêter la scène. Il faut que nous nous éduquions d'une autre manière. Il faut que nous lisions ensemble notre mémoire, qui est presque commune sur ces questions-là. Il y a des conflits basiques qui nous séparent. Il faut que nous mettions ensemble à lire cette mémoire et à jurer ensemble, à nous promettre, à ne plus jamais revenir sur ça. Quand les communautés se sont séparées les unes des autres, alors ça a fait des ravages. Parce que chacune d'elles a refait l'espace de sa mémoire d'une manière séparée de l'autre. Alors ça a été vraiment calamiteux. Parce que chacune d'elles a reconstruit l'espace de guerre avec l'autre. Parce qu'elle s'est retrouvée toute seule avec son espace conflictuel. Chaque communauté n'avait plus qu'à glorifier sa mémoire. Mais sa mémoire, toute seule, telle qu'elle elle est faite contre l'autre. Prenez par exemple toutes nos mémoires de guerre entre nous chrétiens. Si on n'a pas fini de ces guerres qui nous ont séparés les uns avec les autres, on ne va pas arriver à une mémoire publique de lien entre nous. C'est-à-dire, on ne va pas arriver de nouveau à une nouvelle Antioche. C'est-à-dire, on va finir ce qui est arrivé à Nice. C'est-à-dire ce qui nous a séparés. Rien ne sert d'enjoliver sa mémoire de sang, qui sont très délicates. Il faut arriver à un moment d'enjoliver sa mémoire de lien. Insuffler un esprit civique, c'est oser dépasser une civilité régnante. Quand je dis civilité régnante, c'est une civilité de séparation. Toute civilité est une civilité de séparation. Toutes les mémoires, en se déplaçant ailleurs, elles restent pareilles, intègres, si vous voulez. Au contraire, elles se radicalisent. Elle se protège. En voyageant, par exemple, du Liban aux États-Unis, en Australie, etc., elle voyage, elle devient plus forte, elle se cristallise, si vous voulez, et elle se radicalise, et elle se focalise sur elle-même. Elle devient plus réticente à changer, et elle se protège. On a, vous voyez, deux mondes. Il y a un monde qui se définit selon une topologie de cercle et un monde qui se crée suivant une topologie de réseau. Au Liban, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'amener ces communautés à se défaire, se déconstruire, si vous voulez, pour les ramener à se construire selon une topologie de réseau. Une topologie qui s'indéfinit, vous voyez, quand je dis de réseau, donc il y a une indéfinition du cercle pour qu'il se remette dans une lignée de réseau, s'indéfinissant dans un lien qui accepte de se refaire sans fin. Vous voyez? Donc, est-ce que ça a réussi? Non, ça n'a pas réussi, parce que en les mettant dans une indéfinition de réseau, ces communautés se sont recroquevillées de nouveau pour se refaire dans des topologies de cercles en se réinventant communautairement de nouveau
dans de nouvelles définitions de cercles, ce qu'on appelle les sociétés civiles au Liban qui se sont créées, Jam'iyat al-Ahliya, les associations civiles. Mais elles sont toutes des associations communautarisées. Au lieu qu'elles se fassent dans un espace public, s'indéfinissant publiquement, ainsi de suite, elles sont redevenues des associations communautaires, identitaires. C'est d'avoir foi en soi. Regardons bien le monde actuellement. Les gens sont embobinés par des systèmes de croyances, partout. Regardez, moi, ce que j'ai écrit, ce que j'ai bien décrit dans mon dernier livre, de l'éducation à l'âge de l'alphabet numérique. C'est en train de se préciser davantage. On a actuellement, vers 2017, on a à renouveler des échéances démocratiques, surtout dans le monde occidental. Regardez comment vont se comporter les électeurs. Ils vont aller vers des lieux refuges. Regardez comment se comporte l'électeur américain. C'est pourquoi le monde risque beaucoup, le monde de demain. On risque des guerres exterminatrices. Voilà. Tu m'as posé une question dangereuse. Je te réponds par des réponses dangereuses.